Hey, good morning, Internet! Et si on parlait d'humilité? Nous devrions parler d'humilité parce que y a une phrase très connue qui dit que l'humilité précède la gloire. Je pense que ça t'intéresse, la gloire. Alors oui, l'humilité devrait t'intéresser parce que l'humilité est censée précéder la gloire. Mais si on s'arrête un peu sur l'humilité, si tu cherches des définitions, il y a soit la définition qui dit regarder les choses d'un point de vue inférieur, discrétion, timide, caché, humilité, ou la définition qui dit ce qui n'est pas impétueux, arrogant, suffisant. Mais est-ce que ça t'aide ça? Pas vraiment. Qu'est-ce que c'est l'humilité? On n'est pas sûr. Alors c'est quoi? C'est être tout petit, tout discret, ne rien tenter, ne rien faire? Ou c'est juste ne pas être arrogant? Parce que il y a quand même quelque chose entre les deux, non? Tu peux être humble et ne pas être arrogant, mais sans pour autant être une carpette. Et en fait, c'est ça. C'est sur ça que je veux mettre l'accent. Il y a quelques années, j'avais un coach de boxe thaïlandaise et il adorait nous dire il faut être humble en dehors du ring. Mais quand tu rentres sur le ring, t'es un lion. Tu viens dévorer. Le mec en face, il n'y a pas d'humilité. C'est ton adversaire. Le respecter, c'est lui donner tout ce que tu as. Tu vois? Viens lui montrer ta boxe, donne-lui tout. Et ça m'a beaucoup marqué parce que justement, tu te rends compte qu'il y a certaines situations dans la vie où il faut être humble. Tu vois? Il y a même un passage, je crois que c'est dans la Bible ça, où on te dit, si on t'invite dans un événement, va pas te mettre devant, mets-toi derrière. Si la personne qui t'a invité estime que tu es importante, elle te fera venir devant. Donc l'humilité, c'est important quand même parce que tu n'es pas censé venir éclabousser les gens tout le temps, même dans leurs moments à eux, tu vois. Mais quand tu rentres sur le ring, c'est un moment à toi. Quand tu vas prendre tes objectifs, ce sont tes objectifs à toi. Tu ne peux pas utiliser l'humilité pour accomplir la vie que tu veux accomplir. Dès lors où tu vas à la chasse, dès lors où tu vas en quête de tes objectifs, de tes rêves, il n'y a pas d'humilité. On a besoin du maximum de ton potentiel. Parce qu'en fait, si tu tentes tout avec humilité, tu tentes petit. Donc tu réussis petit. Les résultats sont petits. Et tu es là, tu es humble, je suis humble moi, et tout, et tout. Non! Non! Tout ce qu'il y a en toi doit être utilisé. Par contre, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire deviens un cocky motherfucker qui est toujours là à dire moi je suis meilleur que vous et tout. Non, 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 non. Le coach ne nous disait pas de nous la raconter après avoir gagné ou de crier ou d'aller dire partout qu'on est les plus forts. Mais il nous disait qu'il faut qu'on ait quand même cette intime conviction que nous ne sommes inférieurs à personne. Et ça, c'est essentiel. L'humilité, je pense que c'est la justesse de l'estime de soi. C'est la justesse d'évaluation de soi. Et il faut comprendre que être ambitieux ou vouloir plus pour soi, c'est pas forcément vouloir moins pour les autres. C'est ce problème d'opposition-là qui fait que l'humilité est vendue comme reste tranquille, assieds-toi. Parce que généralement, les gens qui en veulent plus veulent toujours descendre les autres. Non! Ta victoire ne signifie pas la défaite des autres. Ta victoire, c'est ta victoire. Tu gagnes pour toi ou tu gagnes pour que les autres perdent? Tu veux être plus fort que tous ceux qui gagnent déjà ou tu veux juste être celui qui gagne parmi tous ceux qui perdent? C'est ça la différence en fait. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle d'humilité parce qu'on ne nous parle pas de ça. Sois humble, oui. Ne te la raconte pas. Va pas faire chier les gens. Va pas leur mettre des choses sous le nez qui ne les aident pas à être meilleurs et tout. Mais à un moment, ne prends pas des décisions pour la croissance de ta vie sous l'angle de l'humilité, non. Nos rêves nous choisissent, ne l'oubliez pas. Ça ressemble beaucoup à un coup de gueule. C'est vrai, ça en est peut-être même un, mais je pense que c'est important. Parce que si on ne te dit rien, tu vas croire qu'être humble, effectivement, ça précède la gloire et tout. Du coup, j'attends comme ça. Non, 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 non. Arrête de vouloir que les autres perdent, mais n'arrête pas de vouloir gagner. C'est ça que je veux. Arrête de vouloir que les autres perdent, mais n'arrête jamais de vouloir gagner. Voilà. Allez. C'était Sudei. Oh, 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 oh!